Hello tout le monde, on se retrouve pour faire le bilan 2023 de mes épargnes et mes défis et mes objectifs 2024. C'est parti. Donc, pour rappel, en 2023, désolé je me penche mais je ne sais pas écrire autrement, en anniversaire mon objectif c'était d'avoir 500 euros. Pour santé, 1000 euros. Pour voiture, 1000 euros. Pour vacances loisirs, 500 euros. Noël, 500 euros. Fonds d'urgence, 1200 euros. Les soldes, 500 euros. Rentrée scolaire, 500. La zakat, 800. Ramadan, Aïd, j'avais rien. Pharmacie, promo, déco, événements et activités sportives. Tout ça, c'est des enveloppes qui se sont soit rajoutées en 2023, soit qui vont arriver en 2024. Donc, forcément, j'avais rien prévu pour ces enveloppes-là. En 1000 euros, j'avais prévu 1000 euros. En pièces, j'avais pas d'objectif. Hein. Je prenais ce qui venait. Pareil pour les 5 euros. L'étoile, 50 étoiles, c'est un nouveau défi que je veux faire, que j'ai vu sur la chaîne de Julie. Et c'est en 2023, j'avais pas d'objectif parce que c'est pour 2024. Le garam, c'était un objectif de 121 euros. Le 780, un objectif de 780. Le 36 enveloppe, 333 euros. Et pour ma copine Mimi, j'avais pour objectif d'avoir 500 euros. Voilà, ce qui fait un total en tout de 9234 euros. Ça, c'est ce que j'aurais dû avoir dans mes épargnes pour atteindre tous mes objectifs. Il se trouve que il me restait des sous de 2022. Et sur 2022, il me restait 250 euros pour les anniversaires, 200 euros pour la santé, 300 euros pour la voiture, rien vacances, rien Noël, et 500 euros en fonds d'urgence. Et je crois que c'est tout. Hein. Après, il me restait rien partout. Sauf en pièces, pardon, oui. En pièces, il me restait 70 centimes. Ouh, ça allait aller loin avec ça. Hein, une économie, c'est une économie. Là. On va pas cracher dessus. Voilà. Donc, après, rien du tout. Donc, en tout, j'avais déjà 1250 euros. 70 déjà en de concret sur les 9000 que je devais avoir. Donc en fait, en réalité, pour l'objectif 2023, je devais faire une épargne avec des défis et mes épargnes de 7983,30 euros. Voilà. Et maintenant, ça, c'est dit, c'est fait. Maintenant, on va aller regarder ce qu'on a pu épargner en 2023 et ce qu'on a pu mettre en défi pour atteindre ce fameux objectif. Parce que en réalité, moi, c'est ce que je voulais, c'était pouvoir épargner en 2023 la somme de 500 euros. Et ça aurait été un plus. Sauf que, on va voir si j'y suis arrivée ou pas. Donc, comment on va faire? On va prendre, allez, hop, ces deux couleurs. Et on va aller regarder ce que j'ai pu épargner. Donc, ce que j'ai mis dans mes épargnes. Je suis toujours dans le cadre. Oui. Ce que j'ai mis dans mes épargnes avec soit mon salaire en début de mois, soit avec mes économies en fin de mois. Qu'on fasse bien la différence. Ça, c'est les épargnes. Et les défis, c'est ce que j'ai pu mettre dans mes épargnes avec ce que j'ai pu obtenir avec mes défis. Voilà. Donc, pour anniversaire, avec mes épargnes, j'ai pu épargner 250 euros. Donc, vous me direz, l'objectif était atteint. On aurait pu s'arrêter là. Sauf que, bien évidemment, je ne me suis pas arrêtée là et j'en ai remis pour 250 euros en défi. Et vous comprendrez pourquoi, parce que forcément, en 2023, j'ai eu des dépenses. Voilà. En santé, j'ai pu mettre 345 euros en épargne et rien en défi. En voiture, j'ai pu mettre 180 euros.
et rien en défi. En vacances loisirs, 150 €. Bah, parce que cette enveloppe, elle s'appelait vacances l'année dernière. Et cette année, elle va s'appeler loisirs parce que ça sera que pour vraiment les sorties, les activités, tout ça, pendant les vacances scolaires. Et là, j'avais pu mettre aussi 100 € en défi. Et je vais venir stipuler de quel défi ça venait. Vous verrez, il y a une subtilité pour savoir pourquoi je le note. Vous allez comprendre pourquoi. Donc 780 €. Ça, c'était avec le défi 780. Et là, j'avais réussi à le mettre avec le 780 et Noël. Voilà. Après, Noël, j'ai réussi à mettre 50 €. Mais avec mes défis, j'ai mis 350 €. Et c'était avec le défi des 36 enveloppes. Avec un peu de tout ça en fait. 780. C'est tout. 36 enveloppes et 780. En fond, j'ai réussi à mettre 900 € et 150 € en défi. Ouais, bah, si je me laisse pas la place de marquer avec quel défi, ça va être compliqué. Donc 150 €. Et c'était avec le 780 toujours, le 5 € et l'or, les pièces. Voilà. Après, je ne sais pas pourquoi je referme, mais je vais l'utiliser. Pour les soldes, j'ai réussi à mettre 240 € en épargne et 30 en défi. Et c'était aussi avec le 780. En rentrée scolaire, j'ai pu mettre 185 € et 295 avec les défis. Et c'était le garam, le 5 €, le 2 €, parce que je faisais avant le 2 €, je faisais aussi le 1 € et le 780. Voilà. Après, pour la zaquette, c'était 800 € avec les épargnes et rien avec les défis. Pour Ramadan Aïd, j'ai mis 60 € avec les épargnes et 60 € avec les défis. Et c'était 780 plus 5 €. Voilà. Promo, j'ai rien mis avec les épargnes, j'ai tout mis avec les défis et j'ai mis 191 €. Et c'était avec le 780. Il m'a bien servi, 780 plus 5 €. Pharmacie, j'ai mis 50 € avec les épargnes, rien avec les défis. Décoration, j'ai rien ni là ni là. Là, événement non plus. C'est les nouvelles épargnes, donc forcément, j'ai rien mis. Ah, si, sport. Sport, j'ai mis avec mes épargnes. J'ai mis 50 €. Mes fameux 50 premiers euros. Voilà. Donc, dans 1000 €, j'ai mis 660 € en épargne et 290 en défi. Et c'était avec défi d'or, les 1 €, le 780 toujours, et aussi le 5 € aussi qui m'a bien servi aussi. Voilà. Pour les pièces, défi d'or, défi des pièces, j'ai réussi à mettre 87,78 € en épargne et 8 € en un défi. Et c'était avec le défi 1 €. En pièces, pour le 5 €, pardon, j'ai mis 315 € avec mes épargnes et rien avec les défis. L'étoile, c'est un nouveau, donc forcément rien. Le 121, c'était qu'avec les épargnes. Le 780, qu'avec les épargnes. Et le 333, donc les 36 enveloppes, j'ai mis 315 € avec mes épargnes et 20 € avec les défis. Et en fait, je les ai arrondis à 335, pardon. Et ça, c'était avec les 1 € plus les 2 €.
Et pour ma copine Myriam, j'ai mis 350 € avec mes épargnes et 100 € avec mes défis. Et ça, c'était aussi le 5 €. Voilà. Donc, si tout se passe bien, on va aller regarder combien j'ai. Donc là, c'est sûr, je l'ai calculé, donc c'est 1844 €. Et là, c'était 6038,78 moins 50 parce que je me suis trompée de 50 €. Donc là, c'est 5988,78. Donc, si on y regarde, pour atteindre mes objectifs 2023, il fallait que je fasse 9234 moins 1250,70. Ce qui me faisait un total de 7983,30 €. Donc là, si on y regarde de là, mes 5988,78 plus mes 1844 €, je suis à 7832,78. Donc, à quelques euros près, j'ai presque atteint mon objectif 2023, pardon. Donc, je suis plutôt satisfaite de moi, je suis contente de mon année. Franchement, je ne pensais pas pouvoir épargner autant si j'avais pas fait les enveloppes, bien évidemment. Je les aurais pas vus, ces 7000 €. J'aurais pu mettre, allez, peut-être 4000 € en épargne sur un compte sur mon livret A, mais tout le reste, je l'aurais claqué, ni vu, ni connu. Et aujourd'hui, je serais incapable de vous dire où j'ai mis ces sous-là. Là, je suis capable de vous dire où j'ai mis mes sous, combien, limite presque à quel moment. Donc, je suis super contente. Je ne vais pas vous faire les éloges du système des enveloppes. Hein. Rien qu'avec les chiffres, vous voyez bien que il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Ça fonctionne réellement. Donc, je ne vais pas vous vendre du rêve ou quoi. Voilà. Je le mets sur, comme on dit, c'est noir sur blanc. Donc, voilà, je ne triche pas. Vous avez bien vu avec mes billets. Vous avez bien vu, je ne triche pas. Donc, c'est du réel. Voilà, bon, tout ça, on continue. Bon, bien évidemment, sur ces 7832, c'est pas ce qui me reste à la fin de l'année, parce que, évidemment, les épargnes, elles sont faites là pour ça aussi, c'est pour pouvoir avoir les sous, pour pouvoir payer les factures durant l'année. Et du coup, il a bien fallu que j'utilise de l'argent. Donc, pour anniversaire, j'avais utilisé 350 €. Voilà. Et en fin d'année, il me reste 400 €. Voilà. Donc, si on fait 2, 4, 6, 7, 750, on est bien à 750. Voilà. Après, pour santé, j'ai utilisé 405 €. Par contre, là, il y a une petite subtilité parce que en santé, c'est pour l'avance des frais. Et forcément, quand j'avance des frais, ces frais-là me sont remboursés. Donc, concrètement, sur les 405 €, il n'y a que 45 € qui n'ont pas été remboursés. Et pour le moment, ils n'ont pas été remboursés parce que ça va arriver. Donc, finalement, en fait, cette épargne, une fois qu'elle est à 500, normalement, elle devrait rester tout le temps à 500. Et là, je suis à 500 €. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai atteint la moitié de mon objectif 2023. Sauf que, en fait, en 2023, j'étais à l'ouest, je pense. Je me suis fixé des trop gros objectifs pour certaines enveloppes et qui n'étaient pas réalisables. Et en plus, qui étaient bien au-delà de ce que j'avais besoin. Puisque là, 1000 €, j'en ai dépensé que 405 sur l'année. En plus, 405 qui me sont remboursés. J'ai pas besoin d'avoir 1000 € dans l'enveloppe. Donc, voilà. Après, en voiture, j'ai dû dépenser 180 €. Et ceux-là, par contre, ils ne sont pas remboursés. Malheureusement, ils ne sont pas remboursés. Et donc, il me reste 400 € fin 2023. Dans mon enveloppe. En tout cas, dans mon épargne, il me reste 400 €. Et si on regarde bien, ça 580 moins 180, ça fait 400.
Donc, vous voyez, on ne triche pas, les comptes sont bons, c'est réellement ce qui se passe. Donc, vacances, je n'avais rien utilisé et j'ai toujours 250 €. Je n'ai rien utilisé parce que j'ai les chèques vacances, j'ai les chèques culture, j'ai mon enveloppe extra. J'ai plein de choses qui m'ont permis de ne pas avoir à utiliser cette enveloppe cette année-là. Enfin, 2023. Ça va changer pour 2024, bien évidemment. Noël. Noël, j'ai dépensé 150 €. Et il me reste 200 €. C'est bien ça? Non, il me reste 250. 400, oui. 250 €. Voilà, et c'est les... Voilà. Fonds d'urgence, j'ai dépensé 350 €. Et en fin d'année, j'ai bien mis 1250 € que je devais avoir. Donc, moi, j'avais un objectif de 1200. J'ai même dépassé de 50 €, donc je suis très contente. Et en plus, j'en ai même dépensé en cours de route. Et malgré tout, j'ai respecté mes objectifs. Donc, je suis hyper contente. On accélère, on ne va pas y passer la nuit. Les soldes, j'ai dépensé 70 € et il me reste 200 €. Rentrée scolaire, j'ai dépensé 280 € et il me reste 200 €. Et alors, par contre, rentrée scolaire, j'avais mis tout dedans. J'avais mis rentrée scolaire, j'avais mis tout ce qui était nécessaire pour l'école et aussi les activités sportives. Cette année, je fais la différence. Je mets rentrée scolaire que 200 €. Ça sera pour la coopérative, les photos, les petites bricoles à droite à gauche. Vraiment liées à l'école. Et après, je fais une autre enveloppe activités sportives pour différencier. Voilà, Zakat, je n'ai rien dépensé, il me reste toujours les 800 €. Et ça, en fait, c'est une sorte d'impôt sur nos épargnes, sur nos économies, dont on doit s'acquitter en islam. Ça dépend par rapport à le montant de vos économies. Et voilà, il y a un calcul à faire. Moi, j'ai déjà 800 € de côté pour parer à cette dépense. Voilà. Ramadan l'Aïd, je n'ai encore rien dépensé, mais bon, ça va pas tarder. Et j'ai 120 €. Promo, j'ai dépensé 141 €. Et il me reste 50 €. Pharmacie. Donc vous allez me dire, mais pourquoi elle a une enveloppe pharmacie et une enveloppe santé? Parce que en fait, avant, j'avais mon enveloppe pharmacie dans mon petit asset que j'utilise, que je mets tous les mois, je mets 20 €. Sauf que je me suis rendu compte que je ne les utilise pas, ces 20 €. Donc je me dis, ça ne sert à rien d'avoir toujours à mettre 20 € que tu ne vas pas utiliser, mais directement en épargne dès le début du mois, ça sera plus logique. Et donc je me suis dit, mais quand même, ça serait bien d'avoir quand même une enveloppe pharmacie au cas où pour tout ce qui est dépenses en pharmacie. Et donc, je me suis dit, 50 €, c'est raisonnable. Et puis, ces 50 €, quand il n'y en aura plus, je viendrai les réalimenter. Mais je pars que pour 50 € pour le moment. Je pense que ça devrait suffire. Après, de toute façon, on fera le point, Inch'Allah, fin 2024. Et on verra si j'ai sous-estimé ou pas cette enveloppe. En déco, bah, je ne les avais pas, donc je n'ai rien dépensé. Par contre, je n'ai rien non plus dans l'enveloppe. Hein. Événement non plus, j'ai rien. Par contre, sport, j'ai 50 €. Voilà. 1000 €. 1000 €, j'ai... Que je dise pas de bêtises. 900 €. Donc, j'ai 1000 €, j'ai rien dépensé. Et j'ai 900 € dans mon enveloppe. Celle-ci, je vais la mettre entre parenthèses. Pour mes calculs, en fait, ça m'aide parce que ça, c'est ce qui me reste, qui vont rester dans les épargnes. Ça, je vais repartir de zéro. Donc, en fait, je ne le calcule pas. Normalement, ça, je ne le calcule pas parce que je vais repartir de zéro dans l'enveloppe.
Je vous expliquerai peut-être que par la suite, ça sera plus compréhensible. En, euh, en défi des pièces, défi d'or, j'ai dépensé 96,48 € que je n'ai pas dépensé puisque je les ai épargnés. Donc ça aussi, on ne reviendra pas les calculer dans mes dépenses puisque ça a été réinjecté là. Donc je ne vais pas les calculer. Pareil pour les 5 euros, les 315, je les ai dépensés, mais ça a été épargné aussi. Donc il ne me reste plus rien. Hein. Voilà. Étoile, bah, j'ai pas fait. Donc j'ai rien. Et garam, ça a été épargné. Donc 121 épargné. 780 épargné. Et 335 épargné. Et donc, il me reste bah, rien. Puisqu'ils sont réinjectés dans les défis. Et ma copine Mimi, j'avais 450. J'ai dépensé les 450. Et donc, forcément, il ne me reste plus rien. Donc là, tout ça, ça me fait un total de 2376 €. Donc, j'ai pas été grosse dépensière quand même, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que finalement, je suis plutôt bon dans la gestion. Enfin, on va pas se lancer trop de fleurs, mais bon. Voilà, donc là, normalement, je devrais avoir 5470, sauf que je me suis trompée, comme toujours, de 50 €. Et j'ai donc 4420 €. Normalement, si on fait ça, moins ça, on devrait retomber à ça. Je suis pas sûre, mais 180, 32, 78, moins... Non, plus, pardon, plus 1800... Non, n'importe quoi. 7832, 78, moins 2376. Donc, voilà, il y a une erreur de 50 €. Non, de 30 €. 30 €, je pense que c'est en fait le micmac entre les défis, les machins. Je suis sûre qu'il y a une erreur qui vient de là. Il y a une subtilité quelque part, mais bon, je me dis pour 30 €, hein, on va pas chipoter, on s'en sort bien. Bon, tout ça, c'était pour... On va pas chipoter, on s'en sort bien. Bon, tout ça, c'était pour 2023. Maintenant, 2023, c'est derrière nous. Voilà, l'année était bonne. On a pu sauver les meubles. Maintenant, on va aller essayer de sauver les meubles de 2024. Donc, 2024, on va prendre cette couleur. Et cette couleur. Allez, hop, c'est parti. J'aime bien les couleurs. Vous l'aurez remarqué. Donc, vous êtes toujours dans le cadre. Vous voyez toujours bien, je l'espère. Voilà. Donc, pour mes objectifs 2024, que j'ai revu à la baisse, pour anniversaire, je veux toujours avoir 500 €. Donc, 500 € moins les 400 que j'ai déjà, il va me manquer 100 €. Hop là. Jusque là, on est bon. Santé, je veux 500 € que j'ai déjà. Donc, il ne va rien me manquer. Voiture, je veux 500 € et j'ai déjà 400, donc il va me manquer 100 €. Vacances, je veux 500 € et j'ai déjà 250, donc il va me manquer 250. Noël, je veux 250 € que j'ai déjà et donc il ne va rien me manquer. Fonds d'urgence, je veux 1200 €, c'est 1250. Je ne les compte pas parce que, hop, je les injecte dans mon livret A, j'y pense plus. Maintenant, on va réalimenter encore mon livret A. Donc, il me refaut 1200 €. Et donc, il va me manquer 1200 €. Les soldes, je veux combien dans les soldes? Solde. On va mettre 400 €. Allez, 400 € pour les soldes. Ça fera 200 € par solde. Donc, il va me manquer 200 €.
Rentrée scolaire, je veux 200 euros. Et j'ai déjà mes 200 euros. Zakat, je veux 900 euros. Et il va me manquer 100 euros. Ramadan Aïd, je veux 150 euros pour Ramadan, 150 euros pour l'Aïd, donc 300 euros. Et il va me manquer 180 euros. Promo, je veux 250 euros. Et donc, il va me manquer 200 euros. Pharmacie, je veux 50 euros. Et il va rien me manquer. Décoration, je veux 500 euros. Événement, non, 500 euros, il manque 500 euros, tout simplement. Événement, alors événement, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'aider à trouver un petit nom pour cette enveloppe parce que je ne sais pas comment l'appeler. En fait, événement, c'est tout ce qui est cadeau de naissance, cadeau d'anniversaire, pour les copains de l'école de mes enfants, pot de départ, pot de retraite, décès, quand tu fais un petit cadeau à mes stagiaires, voilà, tout ça, ça rentre dans cette enveloppe-là. Donc, je ne sais pas comment l'appeler. Moi, j'ai appelé événement. Si vous allez mieux, je suis preneuse. Et on va y mettre 300 euros. Je pense que je sous-estime énormément cette enveloppe. Mais je me dis que tous les mois, j'ai 150 euros, enfin, j'ai 100 ou 150 euros d'imprévu. Donc, voilà, on verra si c'est bon ou pas. Donc, il me manque 300 euros. Voilà, activité sportive, j'aimerais avoir 600 euros. Et ça, c'est pour le sport pour mes enfants. Et donc, il me manque 550. Et je suis bien loin de la réalité parce que rien que pour la piscine, c'est quand même 300 euros par tête. Et j'aimerais leur faire une autre activité et de l'école arabe et de la musique et ceci et cela. Et forcément, 600 euros, on est loin de la réalité. Mais bon, déjà, si j'arrive à mettre 600 euros, ça serait déjà très bien. Et après, je me dis que par rapport à mes objectifs et ce que j'ai déjà, voilà, on dit que déjà si j'arrive à faire comme cette année 7800 euros, j'ai déjà 5400, normalement je devrais atteindre mes objectifs. On verra. Enfin voilà. Pour 1000 euros, ben, je reveux 1000 euros, hein, tout simplement. Parce que les 900 vont aller en banque et on n'y pense plus. Et donc, il me manque 1000 euros. Et ça, c'est pour partir en vacances. À la fin de l'année, Inch'Allah, mon fameux voyage que je prépare depuis 2 ans. Enfin, que je prépare. J'ai rien encore préparé, mais pour lequel j'économise depuis 2 ans. Pour les pièges, je n'ai pas d'objectif, puisque, en fait, ce qui vient, vient. Et puis, ils sont bien les bienvenus quand même. Ils sont quand même les bienvenus quand même. Voilà. 5 euros pareil, hein. Plus il y en a, mieux ce sera. Le défi 50 étoiles, donc il faut 1275 euros. Et donc, il va manquer 1275 euros. Pour le garam, je ne refais pas. Le 780, je ne refais pas. Les 36 enveloppes, je ne refais pas. Et le mariage de ma copine Mimi est déjà passé, donc je ne refais pas. Donc tout ça, si les comptes sont bons, ça me fait 9225 euros. Donc, 9225 euros, moins les 4000, je devrais être bon. Voilà. Donc, là, il va me manquer... Par contre, là... Bon, on a encore été coupé. Bon, allez, on en est où? Je disais donc qu'il me manque en totalité 5955 euros. Voilà. Là, on va venir voir quelle mensualité il me faut pour atteindre ces objectifs-là. Donc, en anniversaire, si je divise par 6 mois, parce que les anniversaires de mes enfants, excusez-moi, je vous bouge encore, c'est mars et avril. Donc, je vais faire sur 6 mois. Et sur 6 mois, ce serait 15 euros. Sur 6 mois. Voilà. Mais moi, ce que je vais faire, c'est mettre 20 euros sur toute l'année. Parce que ce que j'aurais mis jusqu'en avril, ça ira pour cet anniversaire-ci.
Et ce que je mettrai à partir d'avril, ce sera pour les anniversaires de 2025. Voilà. Là, donc, c'est sur les 6 premiers mois, sur l'année et sur les 6 derniers mois. Après, sur santé, je vais rien mettre, hein, puisque j'ai les 500 €. Normalement, cette enveloppe, comme je vous disais, elle se régénère toute seule, en fait, avec les remboursements. Voiture, il me faudrait 10 € sur les 12 mois. Bon, bah, je vais mettre 10 €. Hein. Voilà. C'est pas pressé, hein, j'ai déjà 400 €, donc j'ai de quoi voir venir pour les petits problèmes. Hein. Pour les gros, bien sûr, c'est un autre souci. Après, pour... on en est où? Loisirs, il me faudrait 20 € par mois sur 12 mois. Et je vais mettre les 20 €. Voilà. Sur Noël, j'ai besoin de rien. On verra en 2025. Mon fonds d'urgence, là, par contre, c'est 100 € sur 12 mois. Et donc, je vais venir mettre les 100 €. Les soldes, ce serait 15 € sur 12 mois. Et je vais venir mettre 20 €. Voilà. Donc, ça, en fait, je vais me dire que dès que j'ai atteint la somme, après, je peux la retirer de mes mensualités et donc je pourrais aller les mettre ailleurs. Rentrée scolaire, j'ai ce qu'il faut. On verra en janvier 2025. Zaquette, donc il me faudrait 15 € sur 6 mois. Et donc, je vais mettre 25 € sur les 6 premiers mois. Et comme ça, plus vite je l'ai atteint, mieux c'est, puisque de toute façon, Zakat, ce serait en avril. Donc, il me faut les 100 € pour avant avril. Voilà. Ramadan Aïd, ce serait 40 € sur 3 mois. Bien évidemment, j'ai pas la possibilité de mettre 40 €, donc je vais mettre 25 €. Après, je mets rien. Et après, je mets 20 € sur les 6 derniers mois, en fait. Je me dis que j'aurai ce que j'aurai pour Ramadan et l'Aïd. Et puis là, j'anticipe 2025. Voilà. Voilà. Promo, il me faudrait 20 € sur 12 mois. Et comme c'est pas très important, on va mettre que 10 €. Voilà. Pharmacie, j'ai ce qu'il faut. Hein. On verra quand elle se videra pour la recombler comme on peut. Déco, il me faudrait 40 € sur 12 mois. Et je vais pas commencer tout de suite. Déco, je mettrai sur les 6 derniers mois. Voilà. Événement, il me faudrait 25 € sur 12 mois. Et événement, je vais faire quoi? Allez, je mets 25 € sur l'année. Voilà. Activité sportive, il me faudrait 50 € sur 12 mois. On va venir mettre déjà 30 € sur l'année. Et puis, on verra après par la suite. 1000 €, il me faut 80 € par mois. Et là-bas, on va venir mettre les 80 € par mois. Les pièces, j'ai pas d'objectif. 5 €, j'ai pas d'objectif. 150 étoiles, il me faudrait 100 €. 100 € sur 12 mois. Et on va essayer de venir mettre les 100 € sur les 12 mois. Voilà. Après, garam, je le refais pas. 36 enveloppes, je refais pas. Ça, je refais pas. Et ça, je refais pas. Donc, ce qui voudrait dire que sur les 6 premiers mois, attendez, je prends un brouillon pour vous expliquer. Sur les 6 premiers mois, il me faudrait déjà 50 €. Voilà. Et sur les 6 derniers mois, il me faudrait 60 €.
On est d'accord? Et sur toute l'année là, si mes calculs sont bons, il me faudrait 415 €. On va aller vérifier. 20 plus 10 plus 20 plus 100 plus 20 plus 10. Bon, on va faire 25 plus 10 plus 30 plus 80 plus 100. On est bien à 415. Donc, et sur toute l'année, il me faudrait 415 €. Donc, moi, sur ces 415 €, je vais essayer de mettre déjà 250 € en début de mois. Début de mois. Voilà. Donc, moins 250, il me manquerait 165 € pour atteindre les 415. Donc, sur les 6 premiers mois, ça voudrait dire les 50 € là, plus les 165 € là. Donc, ça ferait plus 50 €, 215 €. Donc, pour que j'atteigne mes objectifs sur les 6 premiers mois, il me faudrait que je puisse mettre 250 € avec mon salaire en début de mois et que après je puisse mettre 215 € avec mes économies sur le mois. Voilà. Et la même chose sur les 6 derniers mois. Donc ça fait 200... qu'est-ce que je dis? 5, 6, 6, 6, 12. Oui, 225 €. Voilà, 225 € plus les 250 €. On va voir si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on aura essayé. Enfin, on fera avec ce qu'on aura, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc je vous montre, si vous voulez regarder mon tableau en plein écran. Voilà. Moi, je trouve que de faire ça, ça nous aide à y voir un peu plus clair, à mieux préparer notre année à venir, à savoir ce qu'il nous faut réellement et pas se frustrer en se disant il faut que j'économise, il faut que j'économise, il faut que j'économise à tout prix et se limiter, se priver en fait. Là, on sait qu'il nous faut tant, que si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on essaiera peut-être le mois d'après. Et si on n'y arrive pas, c'est que en fait, nos objectifs sont trop importants par rapport à nos salaires et que en fait, il faut revoir à la baisse tout simplement. Que rien qu'avec mes épargnes et mes défis, j'ai économisé 7 832,78 €. Mais j'ai pas économisé que ça, puisque j'en ai mis aussi. Alors attendez, j'essaie de retrouver. Voilà, là j'ai mes économies de 2023. Et donc, mes économies de 2023, en tout, j'ai pu économiser avec mes charges fixes, mes charges variables, mes épargnes, mon livret A, mon compte courant, des sous qui étaient venus en imprévu, voilà. 9 529 € et 21 centimes. Ça, c'est qu'avec un seul salaire. Alors, pour les couples, pour les gros salaires, voilà. Je pense que vous êtes à même de faire plus d'économies. Moi, je suis très satisfaite. Franchement, je ne reviendrai pas en arrière. Et j'essaye justement de m'améliorer toujours un peu plus pour pouvoir vraiment que cette méthode, ce soit même plus... j'ai même plus à y penser en fait, que ça se fasse naturellement. Voilà, bon, sur ce, là on a assez parlé. Je pense que la vidéo va être assez longue. Donc, je vous dis bonne année 2024. Je vous souhaite plein d'économies, mais par-dessus tout la santé pour pouvoir justement aller chercher ces sous. Et je vous souhaite d'être heureux avec votre famille. Voilà, que tout se passe bien. Dans le meilleur des mondes, je l'espère. Bon, avec les prévisions qu'ils nous font là, ça va être compliqué. Mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, ciao, ciao.